On passe au bout de lecture. Marina, qu'est-ce que vous conseillez aux auditeurs? Alors j'ai choisi un livre qui s'appelle Lagom. Le Lagom, c'est un principe suédois en fait basé sur l'équilibre de la vie. Lagom, ça veut dire pas trop, mais pas assez, pas trop. C'est toujours le juste équilibre. Mais ouais. Et en fait, c'est super sympa. C'est basé sur la simplicité, une recherche de vie simple. Et en fait, dans nos vies à 200 à l'heure, moi, ça m'a fait, et je suis vraiment comme ça m'a fait un bien fou de le lire et ça m'a, voilà, de voir des petites astuces pour souffler, prendre du temps pour soi, mais alors c'est vraiment à tout niveau. Aujourd'hui, on ne s'autorise pas toujours en entreprise de souffler. Parfois, ça peut être quelques minutes, mais on a aussi besoin de souffler. Il parle justement des vacances, de l'équilibre vie perso, vie pro. Et voilà, que ce soit pas toute l'année. Ouais, c'est vraiment super. La couverture est très cool, très mignonne. Le avec des illustrations, des photos qui donnent, qui rendent vraiment une attitude positive en fait. Des recettes de cuisine, des petites astuces pour la déco. Enfin, vraiment, voilà. En plus, c'est une Suédoise. Et ça colle vraiment. Moi, j'ai la chance de travailler dans un milieu déjà qui me plaît, le sport, mais aussi avec des valeurs humaines très fortes. Mais malgré tout, voilà, ce petit livre, des fois je lis juste un chapitre pour m'apaiser et ça donne vraiment envie même de faire du tri chez soi et de moins consommer et de vivre plus simplement en fait et prendre son temps. C'est vrai, voilà, vraiment prendre son temps, le temps d'apprécier les choses et de souffler. Moi j'aime beaucoup regarder ce livre parce que pour moi il est vraiment à l'image des Suédois, de la culture suédoise. Parce que j'ai remarqué une chose quand j'ai eu des Suédois dans des séminaires, etc. C'est qu'ils ne parlent pas pour ne rien dire. Et parfois même on se dit waouh, pourquoi ils parlent pas? Mais c'est vrai que des fois on parle pour boucher les trous aussi. Oui, exactement. C'est très culture suédoise chez Swedish Fit. Ouais, très humain, très participatif. On est vraiment beaucoup de plantes chez vous, non? Oui, on a des plantes aussi chez nous. On est 15 collaborateurs. Je veux dire, par exemple, on fait des repas régulièrement. Chacun prépare à manger. Enfin, on amène tous par équipe. On se dit allez tiens, cette fois-ci c'est la communication qui prépare à manger pour tout le monde. Voilà, en fait c'est ma deuxième maison. Là, récemment on a fait notre journée chaussons. Donc voilà, on est venu en chaussons au travail. Ça nous empêche pas d'être productifs, au contraire, parce que justement nous on travaille vraiment en mode start-up. Ça fait 25 ans pourtant qu'on est en France, mais pour autant vraiment je considère que c'est ma deuxième maison. Je vais faire du sport le midi, que ce soit un cours de fitness et des fit ou de la course à pied. Voilà, on a de la flexibilité horaire aujourd'hui, honnêtement, sans lancer des fleurs pour mes employeurs, mais je pense que justement cet équilibre de vie, vie pro, vie perso, je l'ai trouvé là-bas. Et c'est pas forcément le cas. Et on a beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est vous justement les employés qui faites la promotion de l'entreprise, et si vous vivez bien, vous le communiquez forcément, ça donne envie de vous embaucher. Donc ça s'appelle Lagom. Oui, le Lagom, vivre mieux avec moins, la méthode suédoise, et c'est Anna Brunt. Super. Aux éditions du Node. Kilina, votre bout de lecture? C'est le dernier livre que j'ai acheté et c'est marrant parce que ça va dans le même sens que Marine quelque part, parce que ça s'appelle Ma Bible de l'alimentation végétarienne, flexitarienne et végétalienne. D'accord. Donc ce que moi j'ai beaucoup... Alors c'est de Anne Dufour et Carole Garnier, deux françaises. Et ce livre je l'ai trouvé génial parce que à aucun moment il vous rend coupable de manger de la viande, il n'est pas moralisateur du tout, mais il vous donne énormément d'informations sur si vous voulez devenir par exemple végétarien, comment faire la transition. Et alors il y a un truc que j'ai adoré dedans, qui disent j'ai l'intention de devenir végétarien, est-ce que je dois en parler à mes amis? Et la réponse est non. Surtout vous ne dites rien, vous ne leur dites rien parce que sinon si vous leur dites, ils vont vous dire ah ouais mais tu te rends pas compte de manger de la viande, mais tu n'auras pas assez de vitamine B12 et machin. Donc c'est vraiment comment opérer la transition. Toutes les alliances entre les différentes régimes, voilà, c'est ça, les produits, etc. Comment justement les mixer intelligemment. Il y a des recettes et il y a aussi, il parle du régime flexitarien, c'est-à-dire qu'on peut aussi manger un peu de viande de temps en temps. Et moi, c'est ça qui me convient bien parce que comme je voyage pas mal, je vais dans un resto, et surtout en France, c'est difficile de trouver du végétarien qui n'est pas des lasagnes. Donc, c'est ça. Justement, les Américains ont le Meatless Monday, où le lundi, on mange pas de viande pour garder un peu
système de dire, ok, il n'y a pas que la viande dans la vie, puis c'est bien de manger aussi un peu sans viande. Oui. Et puis alors, pour la planète, parce qu'on sait que c'est l'une des causes principales de nos problèmes de climat, etc. C'est lié à ce qu'on mange trop de viande. La viande, tout ça, américaine, donc, tout ça. Et puis comment on les traite aussi, c'est pour bête. Non, ça me plaît pas. Donc du coup... Je partage vraiment cet avis. C'est vrai qu'aujourd'hui, flexitarienne, c'est exactement ce qui... Moi, je me suis retrouvée en lisant ce terme. Alors, c'est encore mettre un mot sur un concept. Oui, c'est bien de mettre un mot. Peut-être, mais alors je le dis pas. Je le dis pas du tout, mais dès que je trouve un plat végétarien qui me convient au restaurant, je le prends. Mais j'en parle pas, effectivement, parce que voilà, ça m'évite tu vas finir vegan, tu vas finir... Et en fait, pour moi, c'est un petit peu... Enfin, c'est pénible et moralisateur. C'est ça. Aujourd'hui, malgré tout, moi, je suis vraiment sportive, je cours beaucoup à côté. Et en tout cas, je le considère, mais peut-être parce que je me suis pas assez documentée que j'ai besoin de manger de temps en temps de la viande. Mais c'est vrai que j'ai réduit parce que je me suis rendu compte que ça me manquait pas. Au niveau de mon alimentation. Et puis en plus, par rapport à... Voilà, je préfère acheter moins, mais chez des petits producteurs où je sais que, en tout cas, les bêtes, elles ont été bien soignées et elles ont bien mangé. Parce qu'on a aussi ça, quoi. En général, les gens qui vous attaquent, c'est plutôt qu'ils se sentent mal dans leur peau, quoi. Comme vous dites tout à l'heure, vous me renvoyez une image que je suis pas bien, que je suis machin. Voilà, c'est ça. Moi, il n'y a rien que j'aime plus qu'un steak tartare. J'adore ça. De temps en temps. Je sais pas comment vous faites, mais bon. Voilà. C'est ça. Si j'ai envie de manger de la viande et un jour j'ai envie de manger, je sais pas, des flocons d'avoine, laisse-moi tranquille, quoi. C'est ça, exactement. Parce que tu te sens mal dans ta peau. Et là, en effet, il faut... Non, on répond pas. Oui, non, mais c'est ça, exactement. Alors, est-ce que vous avez déjà eu le désir de vivre dans un loft, à moins que ce soit déjà le cas? Moi, ça m'est déjà arrivé. Oui, dans un loft, c'est en hauteur. Voilà, c'est ça. Oui, c'est très agréable. Ah, c'est clair. Marie, en fait, c'est rigolo parce que de mon côté, en fait, on a eu un projet avec mon conjoint et on a acheté un plateau brut qu'on a aménagé en loft à Montreuil. On est voisins. Donc en fait, on n'a pas forcément de volume en hauteur, mais par contre, on a cherché à avoir de l'espace et d'avoir un appartement vraiment qui circule, pas beaucoup de meubles pour garder cet esprit ouvert, avec un petit jardin. Alors ça tombe bien. Mon livre de lecture, ça s'appelle Espace atypique, vivre autrement, initié par le fondateur d'Espace atypique, un réseau de 31 agences immobilières en France, écrit par l'architecte Alice Dedive avec le journaliste Serge Glaze. Un gros livre de 192 magnifique pages, c'est ça, pour mettre en valeur les biens d'exception et les photographies de Jean-Marc Palis. Alors, ce livre sort à l'occasion du 10e anniversaire d'Espace atypique. Et il va vous donner envie de baver. Ça peut intéresser mon mari, parce qu'il est architecte d'intérieur. Et si vous aimez les lofts comme moi, vous allez aimer. Alors, l'agence met en avant une sélection de 20 biens qui ont marqué leur histoire tant par leur singularité que par leur beauté, leur vécu et leur réhabilitation aussi, parce qu'il faut réhabiliter comme vous, Marine, également. Donc c'est passionnant de construire un projet comme ça. Faut être patient aussi. Donc vous avez des anciennes péniches, vous avez des grottes, vous avez des phares, vous avez des villas, vous avez des ateliers d'artistes. Alors je vais vous montrer ma sélection de 3 biens qui vont vous donner envie de rêver et de vous donner des idées, Marine. Vous avez ici un loft réhabilité par un architecte avec un escalier comme ça à l'étage, mais tout en verre pour garder cette transparence et cet espace. Vous avez ici une merveilleuse cave à vin pour ceux qui sont fans de vin, avec une cave visible du premier étage, et je crois qu'on y a accès comme ça, avec vitrée, parce que végétarienne on peut, hein. C'est ça. C'est des fruits, c'est ça. C'est des fruits. Et puis ici, pour ceux qui aiment la nature, vous avez un igloo en bois comme ça, avec de merveilleuses lumières qui entrent avec le soleil. Je suis sûre en plus que c'est lumière du soleil, comme ça. Donc je vous laisse admirer. Et en plus on voit pas trop. C'est discret, caché par les arbres. Ce livre coûte 45 €, publié par les éditions La Martinière, disponible depuis fin novembre pour les 10 ans d'Espace atypique. Voilà. Magnifique.